Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors oui, cette semaine nous sommes chez les Ch'tis, tout près de Liévin, à la rencontre d'un agriculteur qui a poussé un coup de gueule, il en a marre. D'ailleurs, il a même créé une chaîne YouTube pour montrer ce qu'est le quotidien d'un agriculteur. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission, Power Boost. Vous le savez, les gens énervés et passionnés, on adore ça chez Power Boost. Et c'est pour ça qu'il y a une grosse musique d'énervé juste derrière moi. Et qu'on est parti voir Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Vous allez visiter avec nous son parc, sa Cuma, et voir ce qui l'a poussé à se tourner vers l'agriculture biologique. Et là, vous vous dites qu'il y a assez pour tout un numéro, que j'ai tout dit, blablabla, blablabla. Eh bien non, puisqu'on vous a réservé une interview de Michel Tramier de Gverneland sur le semis de betterave, et qu'on vous a aussi trouvé une bineuse de betterave avec siège. Bon, ok, là j'ai vraiment tout dit. Mais il est temps pour moi de lancer les news. On se retrouve dans, juste après le jingle news quoi. Vous avez peut-être vu au dernier CIMA les derniers nés de la gamme de tracteurs New Holland. Nous avons pu les tester en Italie dans la campagne turinoise avant d'aller faire un saut à l'exposition universelle de Milan. Mais nous vous en parlerons la semaine prochaine, promis. D'abord, un petit aperçu du tracteur au méthane T6 de deuxième génération, basé sur une version standard T675, animé par un moteur Nef 6 de 175 chevaux avec 9 cylindres au gaz dont 300 litres de méthane comprimé, qui permettent une autonomie d'environ une demi-journée. D'après les tests réalisés par New Holland, cette deuxième génération au méthane permet d'économiser jusqu'à 40% de carburant et génère 80% d'émissions polluantes en moins par rapport à un moteur diesel. Le constructeur italien prévoit sa commercialisation d'ici 4 à 5 ans. Avec ses 8 modèles à 6 cylindres développant jusqu'à 260 chevaux, la nouvelle gamme T7 allie plus de puissance à une motorisation qui répond à la norme anti-pollution Tier 4B dotée de la technologie SCR EcoBlue. Les T7 s'améliorent au niveau du design et des équipements. Ils peuvent par exemple inclure jusqu'à 12 feux de travail à LED et l'intégration de l'Isobus classe 3. Et le T9, c'est du lourd, du super lourd même, de 410 à 692 chevaux, des pneus de 900 mm de diamètre, un accoudoir ergonomique et une poignée multifonction pour la gestion notamment des fonctions d'autoguidage et des fourrières. Ce nouveau T9 est dédié aux travaux les plus lourds. Le boîtier de prise de force permet d'obtenir 1000 tours par minute au régime moteur de 1800 tours par minute au lieu de 2000 tours par minute comme sur les modèles précédents. Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. C'est un gros coup de gueule, problème d'incendie sur un tas de fumier, c'est pas forcément commun mais comme c'est du fumier de cheval, bah ouais ça prend feu. J'ai ramassé 15 sacs d'ordures le long des chemins. Franchement j'ai pas fait le métier d'agriculteur pour voir ça. Excusez-moi. Thierry Baillet, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que c'est incroyable, nous sommes ici dans votre parcelle, on vous a entendu, vous avez poussé un coup de gueule, vous aviez vraiment la gorge prise, parce qu'effectivement c'est révoltant de voir que sur votre parcelle, il y a des citadins qui ont déposé des ordures il y a un an, et quelque part ça témoigne quoi ? C'est simplement de l'incivilité, du non-respect pour ce qu'on fait. Alors nous les agriculteurs, on nous accuse souvent de polluer la nature. On peut voir ici que dans une commune aussi urbaine, il y a des gens qui ne respectent absolument rien. Moi la commune me demande de débarrasser ses déchets, alors je l'ai déjà fait auparavant sur des petites quantités. Ici il y a sûrement plus de 3 ou 4 semi-remorques. La commune ne répond pas, elle me dit écoutez, nous ça nous intéresse pas, j'ai tout simplement pas de réponse. Donc je vais devoir gérer ça moi-même. Et franchement je trouve que c'est dégoûtant quoi, et j'ai envie de crier et c'est pour ça que j'ai fait mon coup de gueule quoi. Alors ce qui est incroyable aussi, c'est qu'il y a des voitures qui passent chaque jour, qui s'écrasent les pneus sur des tessons de bouteilles ou qui se crèvent peut-être les pneus sur des tessons de bouteilles et quelque part rien n'est fait. Pourquoi à votre avis ? Tout le monde s'en fout ? A priori oui, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout, oui. Je pense que si c'était déposé devant la maison d'un préfet ou même d'un citoyen lambda qui râle auprès de la mairie, là il ferait quelque chose. En même temps ici, moi je suis quasiment le dernier agriculteur sur la commune de Liévin, là, sur les surfaces qui sont sur la commune. Je pense que je suis aussi un citoyen comme les autres, je pense que je devrais avoir le respect, le respect que je mérite, mais ça n'intéresse personne parce que je sais pas, l'agriculture peut-être que ça dérange, donc j'ai pas de réponse là-dessus. Et on veut aussi vous acheter du terrain, vous exproprier, et ça vous dites non, pas d'accord. Oui, là, en l'occurrence, il y a un nouveau collège qui s'est fait de l'autre côté, il y a une cité qui existe. Donc on veut me racheter un terrain, on veut me le racheter à 40 centimes du mètre carré. Moi, à ce prix-là, je suis incapable d'en trouver ailleurs.
Donc je dis non pour l'instant. Moi j'ai refait une proposition en disant je veux un prix décent et j'ai même pas intérêt du tout à vendre mes terrains. Moi ce que je veux c'est simplement pouvoir cultiver. Et c'est vrai qu'on a une pression foncière ici dans la région qui est assez énorme et on essaye de se battre pour pas perdre notre métier d'agriculteur, notre métier d'exploitant. C'est notre vie. C'est ça aussi un peu qui vous a donné envie de créer une chaîne YouTube, de communiquer, de parler un peu de votre métier au quotidien? Oui, alors ça a démarré d'abord parce que c'est vrai que mon garçon s'est fait alpaguer à l'école en se faisant insulter parce que ses copains disaient ouais t'es fils de paysan. Lui il n'avait pas la notion que ça pouvait être péjoratif, il s'est rendu compte que c'était compliqué. Et j'ai dit moi qu'est-ce que je peux faire à mon échelle, à mon niveau, j'ai aucune prétention, je suis pas directeur, je suis pas président, bref il faut que je parle et j'ai dit pourquoi pas créer et utiliser les médias qu'on a maintenant, entre autres YouTube, la vidéo qui passe bien aussi au niveau des jeunes et dire voilà je me présente simplement, je dis ce que je fais moi, sans le faire passer par quelqu'un d'autre qui pourrait tronquer les choses et l'expliquer différemment. Et donc depuis, j'essaye d'utiliser ça. Et c'est vrai que là, le coup de gueule, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Je dis, je peux au moins en parler aux autres et essayer de demander à trouver une solution. Voilà pourquoi. Alors Thierry, nous sommes aussi en zone de betterave ici. Et justement, vous allez le voir, il y a du nouveau en matière de semis. Michel Tramier, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes directeur général de Gverneland Group. Alors c'est intéressant parce que les nouvelles technologies, des fois, ça permet de trouver de nouvelles façons de cultiver. Et je crois que vous avez justement testé quelque chose d'assez intéressant. Bien écoutez, on a dans notre portefeuille IMM Farming des semoirs de précision pour betterave qui s'appelle le monopile et dans lequel on a une application en entraînement électrique qui permet de faire un semis en quinconce. On a recherché l'intérêt sur différentes cultures. Les intérêts recherchés, c'était le travail mécanique, de désherbage mécanique croisé, également l'augmentation du rendement du fait de la meilleure exploitation du sol par les racines. Et en betterave, on a trouvé, grâce à des tests et grâce à l'intervention d'entrepreneurs sur des tests qu'on faisait, une application tout à fait originale et extrêmement prometteuse. C'est que le fait de mettre les semoirs en quinconce, c'est-à-dire les betteraves se présentent 3 par 3, mais en flux beaucoup plus régulier, on a un gain de productivité de la récolte qui paraît considérable, de l'ordre de 20%, ce qui veut dire qu'il y a une économie de frais de récolte, et on sait que les intégrales coûtent cher, tout à fait importante, ça peut aller à 100 € de l'hectare. Thierry Baillet, alors là, ça c'est un engin assez étonnant, c'est quoi? C'est un automoteur, enfin un ancêtre des automoteurs de pulvérisation. Oui, donc c'est un automoteur de marque Delvano. Alors c'est une marque qui à l'époque a repris des bases de tracteurs Ford et a placé une cuve et puis une cabine à l'avant. Et donc c'est un engin qui date des années 70. Moi mon père l'a repris en 2e génération, il l'avait rééquipé en rampe. Et moi depuis quelques années je l'utilise simplement comme cuve à eau. Donc il attaque sa 3e carrière. Il y avait des rampes de quelle largeur? Là on était à 21 mètres en rampe hydraulique. Donc c'était un appareil qui était tout à fait convenable pour l'époque et très pratique. Alors là derrière, je vois un Someca, je vois un Renault 461, c'est pas possible, c'est pas tout votre matériel. Non, en effet, j'ai quelques vieux matériels ici que j'utilise encore pour l'activité, mais l'essentiel est en Cuma. Je suis quasiment en Cuma intégral, j'utilise que du matériel de Cuma. Alors justement, on va aller la visiter cette Cuma, mais avant, vous allez découvrir une bineuse assez étonnante. Tout l'art, c'est de ne pas arracher les betteraves. Et justement, on va s'intéresser à la société agronomique. Philippe Éduin, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes inspecteur commercial donc pour la société agronomique. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi il y a un siège alors qu'on a un système GPS de caméra pour le guidage? Eh bien, tout simplement, avant d'arriver sur la parcelle, on ne savait pas si, pour les essais, ils avaient fait un sillon pour reprendre l'autopilotage par la roue. Donc, on peut intervenir manuellement malgré ce manque de traçage, ce qui nous permet quand même de pouvoir utiliser la bineuse en premier passage pour former le sillon à ce moment-là. Alors il faut être particulièrement fiable. Oui, bon après la précision, on l'a par la réactivité électro-hydraulique, donc ce qui fait qu'on a une très bonne translation droite-gauche qui se fait sans à-coup, comme vous pouvez peut-être le voir, ce qui nous permet d'avoir en premier passage une bonne traçage pour faire de l'autopilotage à grande vitesse après. En gros, c'est l'autopilotage manuel. En gros, on va dire ça, voilà. Quel est le prix de vos machines?
Alors celle-ci autopilotée par la trace en 12 rangs, on est à moins de 20 000 €, repliable hydraulique. Si on veut être autopiloté par la caméra, on sera plus près des 26-27 000 €. Philippe Hédouin, merci beaucoup. De rien, merci à vous. Merci. Thierry Baillet, vous êtes aussi le président d'une des plus grandes CUMA de la région Nord-Pas-de-Calais, avec pas mal d'emplois à la clé. Oui, on a 4 employés actuellement. Alors c'est une CUMA qui regroupe 34 adhérents, environ 2000 hectares de surface. Alors tout le monde n'est pas en intégrale, hein, mais il y a déjà une proportion des gens qui sont en intégrale. Et on a 13 tracteurs, 4 télescopiques et 80 matériels à peu près. Un adhérent peut faire la culture de son exploitation complète avec les outils de la CUMA, quoi. En intégrale, ça veut dire que, comme vous, certains agriculteurs ont quasiment plus de matériel. Certains agriculteurs ont, j'allais dire, une brouette comme tout et seul matériel chez eux, quoi. Donc on peut exploiter une exploitation entière grâce à la CUMA, oui, c'est certain. Et puis en même temps, vous avez investi dans du photovoltaïque au bon moment, en 2009. C'est un revenu qui est intéressant ? Alors c'est un revenu qui est intéressant, oui, il a été fait au bon moment. Il a fallu avoir, j'allais dire, le tempérament et puis l'audace de le faire à l'époque parce que tout le monde n'avait pas ça dans la tête. Et c'est vrai que maintenant on est content parce que ça nous permet d'avoir une belle structure et de financer une bonne partie du bâtiment grâce à ça. C'est aussi l'intérêt de travailler en groupe ? C'est aussi l'intérêt de travailler en groupe parce qu'on s'est retrouvés à plusieurs et en mettant en commun les idées, on partage et puis on a plus de force aussi pour arriver à développer des choses. Thierry Baillet, alors vous aussi vous étiez à Milan, quel est le pavillon que vous avez préféré ? Alors bien sûr le pavillon de la France était très bien et il présentait bien les produits locaux et la qualité de la France au niveau alimentaire. Mais celui qui m'a le plus marqué, c'est celui de l'Allemagne. Pour son aspect pédagogique, je pense que les enfants ont pu y retrouver quelque chose de bien préparé, bien présenté. Et c'est vrai que c'est un peu dans ma philosophie, il faut montrer aux gens qui ne sont pas du milieu agricole les choses de l'agriculture et les vraies choses, quoi. Alors on est devant cette herse. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une herse qui est bien adaptée pour travailler dans les pommes de terre. Oui, donc c'est la herse Treffler qui a des qualités au niveau hersétrie, qui est beaucoup plus adaptée et beaucoup plus, j'allais dire, maniable par rapport aux pommes de terre, mais aussi à d'autres cultures. Elle est plus polyvalente que les herses classiques. Notamment parce qu'il y a des ressorts qui permettent de pouvoir se dégager facilement sur les billons. Oui, donc on a des systèmes de ressorts qui permettent d'être tendus différemment selon la position hydraulique donc de la herse et donc d'arriver à avoir une qualité de travail bien adaptée à ce qu'on recherche. Alors si je vous parle de désherbage et de herse, c'est parce que vous vous intéressez à l'agriculture biologique, vous n'êtes pas du tout un dogmatique, un écolo, mais pourtant ça vous semble intéressant aujourd'hui d'évoluer aussi vers l'agriculture biologique ? Je pense que c'est une forme d'agriculture comme toute autre et il ne faut pas s'en dégager. Moi j'ai eu la chance d'avoir des collègues qui s'y sont mis et donc on a pu s'y mettre ensemble aussi et essayer. Donc ça va être un test pour nous à échelle, à grandeur nature et on va s'essayer à l'agriculture biologique pour voir un peu si cette production est faisable et si elle a un intérêt économique et bien sûr écologique aussi derrière. Bon, Thierry, merci beaucoup de nous avoir reçus à la fois dans votre CUMA mais aussi bien sûr sur votre exploitation. Alors on peut vous retrouver sur votre chaîne YouTube, quelle est l'adresse ? Alors donc c'est Thierry Agriculteur d'aujourd'hui et il va bientôt y avoir une nouvelle chaîne sur la présentation de la bio qui va être Agriculteur Bio simplement. En tout cas, félicitations pour ce que vous faites en matière de caméra notamment. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Alors vous savez que nous sommes partenaires de différents salons. Tout d'abord le salon Les Culturales et puis aussi les Conniers. C'est vraiment des événements qui sont très intéressants qui se dérouleront à la fin du mois de juin. Et puis vous le savez peut-être aujourd'hui, il est possible de pouvoir voir Power Boost grâce à l'application qui est disponible sous Android. Je vous souhaite une excellente semaine.